Ah là là là. On Bon, peut faire une pause si tu veux. c'est ça, c'est en fait, c'est Ouais, ça me dérange pas. pardon. Bon. Je déguste, hein. Je pense que je me suis mis une pression non nécessaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gut Show. C'est toujours un plaisir, vraiment, on est ravis de vous retrouver. Nouvel épisode où je reçois Honoré. Bonjour Honoré. Salut Alex. Bon, c'est un plaisir de te recevoir. Bah, c'est un plaisir qui est totalement partagé. Ça ne m'étonne pas du tout, vu ce qu'on a devant nous. Encore une fois, le concept de l'émission, c'est de se poser des questions, de découvrir un collègue, là en l'occurrence, Honoré. Et puis à chaque question, on va goûter un breuvage extraordinaire, qui a des vertus extraordinaires, mais qui est réputé pour le fait de pas être très bon. Voilà. Donc on va voir. Au fur et à mesure, normalement, on monte dans l'échelle de pas bonville, c'est pour faire le parallèle avec l'échelle de Scoville. Écoutez, c'est super. En tout cas, merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces podcasts, ces émissions, et à nous faire des retours. Donc ça, c'est vraiment chouette, il y a de l'interaction, et merci pour ça. Bon, ben Honoré, là, pour le coup, c'est ton jour, où tu vas avoir cette chance extraordinaire de goûter tous ces breuvages. Et je suis ravi de le faire avec toi. Moi, j'ai un peu la pression, je dois te dire, comme à chaque début d'émission, mais normalement, ça devrait bien se passer. C'est OK pour toi? C'est parfait. Bon, eh bien, on va commencer par une première question. Mais pour avoir une première question, on va déjà commencer par goûter liqueur visqueuse. Si ça te branche, c'est de l'aloe vera. Donc, aloe vera, encore une fois, qui a plein de vertus extraordinaires. Et puis, une fois qu'on aura bu ça, je te poserai la première question pour se mettre en jambe. Super. Bah, la tienne, hein. Eh ouais. Fais attention, ça coule pas toujours super bien. Franchement, on sait recevoir ou on sait pas recevoir? Franchement, ça me fait presque peur parce que du coup, j'ai peur. Je pensais que j'avais juste un rhume ou la crève. Ouais. Et en fait, tellement ça a goût d'eau. Et du coup, j'ai un petit doute sur le Covid là. C'est toi qui m'as fait rassurer. Bien. Chaud, faut que je m'éloigne. On peut aller chercher un masque? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, savoir un petit peu ce que tu fais en règle générale, puis d'où tu viens? Ok. Je suis assez perturbé parce que je sais pas si je dois te regarder toi ou si je dois regarder la caméra. Tu fais ce que tu veux. Bon, c'est parfait. Bah moi, du coup, c'est Honoré, j'ai 25 ans. 25, 23 pour les gens qui me connaissent bien. Ouais, C'est ça, 25 ans. Du coup, là, ça fait 3 ans que je travaille au sein du groupe Neolis et donc j'interviens dans les entreprises sur plein de thématiques en lien avec la prévention santé. Et puis, initialement, bah, je dirais que je suis avant tout un grand passionné. Je me suis passionné pour plein de choses. Heureusement, pas tout en même temps. Sinon, ça serait compliqué. Donc, je pense que voilà, j'ai mes périodes, on va dire. Donc, voilà, ça a commencé par le sport, puis j'ai dérivé sur la santé, puis bref, plein d'autres thématiques diverses et variées, on va dire. OK. C'est quoi un peu ton cursus scolaire? Bon, le cursus scolaire, il est assez classique. J'ai fait un bac S. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans la santé, mais j'hésitais beaucoup à me lancer dans des études soit de kiné, soit d'ostéo. Je pense que ça m'aurait passionné pour le côté, pour l'appétence, au vu de l'appétence que j'ai pour le corps humain. Mais j'ai réalisé que j'allais devoir toucher des gens toute la journée et du coup, enfin palper pour parler avec le bon vocabulaire. Non. Et là, je me suis dit, bon, vu ma nature très tactile, du coup, je suis parti dans un truc un peu moins manuel et un peu plus intellectuel, on va dire. Donc finalement, je suis parti dans des études d'ingénieur en biologie et santé. OK. Et donc c'était assez chouette parce que on touche, c'est assez scolaire, c'est un peu la contrainte, mais finalement on touche à tout, puis on est très vite en stage dans le monde de l'entreprise, donc c'était assez chouette. Cool. Bon, merci. Tu vois, on a répondu à la première question. Tu as Et répondu à bah, la super. question. On va pouvoir passer à la deuxième, c'est le principe de l'émission. Là, je te propose de goûter Zest West, qui est un jus de citron frais. Donc, on monte un petit peu sur l'échelle de Pas Bonville. Pareil, normalement, c'est dilué avec un peu d'eau tiède.
Ah, tu l'as dilué? Plutôt au printemps. Mais là, non, justement, il est pur. Ah, OK. Voilà. Je dis normalement, on le dilue, mais là, pour toi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, fallait faire les choses en grand. Ouais, on n'est pas au petit. Allez, à la tienne. J'arrête pas de faire couler. C'est très bien, ça me fait chier. C'est déjà arrivé. Il y a rien à faire. Tu sais, il a pas beaucoup de goût, j'utilise quoi. Excellent. Ouais. Bon, ça me fait toujours un peu pleurer, moi, l'acidité. Mais ça, il n'y a pas. Ça reste tranquillement. Bah, c'est un bon bouche. Ouais. Non, pas le goût. C'est bon, j'ai le goût. Bon. Tu peux te rassurer. Tu peux respirer. Non, mais Moins de pression pour le coup. C'est très bien. Bon, parfait. En fait, la deuxième question, c'est de se dire en quoi l'activité professionnelle que tu as aujourd'hui, elle en dit sur toi. waouh. Je comprends pourquoi je m'inquiétais plus des questions que des breuvages. En quoi est-ce qu'elle en dit sur moi? Ouais. Ouais, je sais pas, je me suis longtemps cherché sur ce que j'aimais. Puis je me suis toujours mis beaucoup de pression parce que j'aime tellement de choses. Je suis intéressé par tellement de choses que je me suis dit, mais waouh, comment c'est possible de trouver un métier ou un travail qui permet de toucher à tout. Effectivement, c'est compliqué de toucher à tout. Enfin, la chance qu'on a dans la vie, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. L'inconvénient, bah, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il y a des choix à faire, mais c'est ça qui est chouette aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un bon compromis. Bah, du coup, entre ce que je fais professionnellement et du coup, mes appétences personnelles, puisque bah, d'un côté, bah, à titre purement personnel, il va y avoir la recherche, le développement des connaissances, bref, satisfaire la soif de curiosité, on va dire, notamment sur le volet de compréhension du corps, la santé avec un S majuscule, le volet pédagogique avec la transmission, toutes les formations, les interventions qu'on peut faire en entreprise, et puis bah, en parallèle de ça aussi, être jongler entre plein de projets avec l'équipe, avec les collègues, des projets très court terme, des projets long terme, donc finalement, c'est stimulant intellectuellement et on s'ennuie jamais. Ok. Donc je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça aujourd'hui. Ok. Donc, ça veut dire que ce que tu avais, ce qui te caractérise, justement, cette envie de mêler plusieurs choses, d'une certaine manière, tu le retrouves dans ton activité professionnelle. Absolument. Ok. Bon, cool. Merci. On va passer à la suite. Allez. Je vois que, voilà, de toute façon, tu trépignais. Hein. On arrive sur un truc qui est vraiment cool. Donc, des acides. Vinaigre des 4 voleurs. Là, c'est pareil. Allez vous renseigner vraiment, encore une fois, des vertus du vinaigre des 4 voleurs. Bon, c'est du vinaigre. Donc, normalement, pareil. Si on le dilue, c'est bien. Mais là, vraiment, pas se laisser recevoir. Et parce qu'on voulait vraiment te faire plaisir. Ouais, tu vois, le petit bouchon. Ouais. Je n'oublie pas cette fois. Du coup, on le prend pur. Génial. Santé la tienne. Moi, celui-là, c'est pas possible. Il me fait pleurer, lui. Il m'attaque les cordes vocales tout de suite. Et il me fait pleurer. Wow. Ouais, c'est contagieux. Oh là 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 là. Ils vont être de pire en pire, c'est ça? Ouais, normalement. Ouais. Il y a de la compote, si tu veux. Bon, la compote, ça permet d'adoucir un petit peu. Ouais. T'es chaud? Bien sûr. La question que je voulais te poser aussi, c'est tu interviens sur différents sujets. Le principe, c'est qu'on a aussi la notion de prévention, je pense, en commun, comme étant important pour nous. Toi, comment t'expliques que la notion de prévention elle soit si peu présente dans le monde de l'entreprise et peut-être dans nos vies en règle générale? J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Que moi, à titre personnel, je pense avoir globalement fait toujours de la prévention, bah, notamment sur le plan sportif, la prévention des blessures. Bah, forcément, si on se blesse, on peut plus s'entraîner et on peut plus compétre. Après, effectivement, je sais pas, on est peut-être dans un monde où on veut tout de suite, tout maintenant, tout va très vite. On est beaucoup dans l'instantané, la surstimulation de partout, de multiples formes, etc. Puis finalement,
je sais pas, il y a peut-être tellement de stimuli que alors notre mental, notre cerveau, il peut anticiper, plein de trucs, des contraintes logistiques et cetera. Mais c'est vrai que finalement on se surcharge peut-être tellement qu'on a tendance à oublier la santé et puis, bah, il y a le biais de négativité aussi forcément, on est plus sensible à ce qu'on perd qu'à ce qu'on gagne ou qu'à ce qu'on a déjà. J'aime bien la citation qui dit, bah, hem, quand on a une bonne santé, on peut avoir 10 000 problèmes dans la vie, mais à partir du moment où on a un problème de santé, on n'en a plus qu'un. Mais ça, tant qu'on n'a pas de problème de santé, on ne s'en rend pas compte. Donc on fait une fixette peut-être sur, nos 10 000 problèmes, d'où le fait qu'on va négliger cette prévention et que voilà, dès qu'il y a la maladie ou n'importe quel problème de santé, de quelque nature, soit-il, qui viennent à la porte, là on se dit: «Ah merde, j'aurais peut-être dû, faire, autrement quoi». Ouais. Puis quand on fait de la prévention, on se rend pas forcément compte de l'impact de nos actions puisque justement c'est pour rester pareil ou enfin si on part du principe qu'on est en bonne santé au départ, quoi. Pourquoi je m'embêterais à faire de mon mieux pour garder quelque chose que j'ai déjà? Enfin, peut-être que ça coule de source que, bah, je l'ai donc en fait je vais le garder, naturellement. Sauf qu'en fait, c'est quand on perd qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être dû agir plus tôt, quoi. OK, donc c'est vraiment le fait qu'on puisse se dire que la santé, c'est quelque chose d'acquis et donc je vais me préoccuper d'autres choses plutôt que de ça où je me dis: «De toute façon, je l'aurai toujours». Je sais pas si on se dit qu'on l'aura toujours parce que, bah, forcément quand on regarde un peu autour de nous, enfin je connais personne qui n'ait qu'un entourage où tout le monde est en excellente santé et cetera. Mais peut-être que du coup, effectivement, il y a une forme de déni où, je sais pas, il y a un moment où on va se dire: «Les autres oui, mais moi pas». Ah, c'est ça. Peut-être qu'on fait l'autruche ou alors on met la tête dans le sable ou j'en sais rien. Et puis, tant que tout va bien, pourquoi je m'embêterais à faire de mon mieux? Et puis forcément derrière, il y a aussi peut-être je pense pas que ce soit le seul facteur, mais il y a aussi peut-être le manque de connaissances aussi, que d'une manière générale, je pense que les gens aujourd'hui, ils se rendent pas forcément compte de, bah, de ce qu'il faut faire ou de ce qu'ils pourraient mettre en place pour prendre soin de leur santé, au quotidien. On fait souvent de la santé un sujet, complexe, auquel personne n'y comprend rien, c'est quelque chose de très scientifique. On va parler des médicaments, des vaccins, des industries pharmaceutiques et cetera. Mais ça, généralement, on y a recours que quand on va mal, alors que de base, la santé, bah, sur papier, c'est accessible à tous. Déjà, c'est de bien s'hydrater, c'est de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie qui va favoriser un sommeil de qualité. La santé, émotionnelle, tout le monde peut travailler dessus. La santé relationnelle, bah, chacun a le choix de de qui il souhaite s'entourer, au quotidien. Donc non, non, sur le papier, il y a pas d'excuse, pour le terrain, pour avoir un terrain équilibré, au départ, en tout cas, quoi. Mais après, c'est une question de choix de vie et chacun fait ce qu'il veut, Ouais, c'est ça, de priorité. exactement, moi, je me dis qu'il faut respecter les choix de chacun, parfois en formation, on voit des gens, ils comprennent qu'ils pourraient faire ça pour leur santé. Finalement, ils le font pas. Bah, moi, je suis responsable de l'évolution de personne, donc chacun va faire, chacun évolue et fait comme bon lui semble, je suis responsable de la vie de personne, quoi. Déjà, s'occuper de la sienne, c'est déjà beaucoup. Exactement, c'est déjà bien. Donc voilà. Bon, merci. Merci pour cette réponse. Je te propose qu'on continue. Allez. On va passer à une autre question. Donc avant, c'est de goûter Morphée Express. Morphée Express, je me rappelle plus, c'est Valériane. C'est ça. Ah, Je crois que je me c'est le truc qui fait dormir, donc Ouais, voilà, entre Badiane et Valériane. on va faire la sieste. C'est une infusion. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, on Bah, niveau essaie plus, que ça ait le goût de l'odeur, parce que l'odeur ça attaque, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ah ouais, l'odeur, elle est On est infernale. pas mal, nous. Ouais, allez, Bon, bah, c'est italien. voilà, là, c'est Ça a vraiment le goût de médicament. c'est vraiment Bon, est-ce que plus c'est dégueu, plus c'est efficace? ah ouais, Là, je pense qu'on voit bien dans le pour les efficacité. Aïe, aïe, aïe. En fait, ta participation, elle est intéressante aussi par rapport à ton âge. Ça fait maintenant quelques temps que, chez nos clients et avec nos clients, on parle de l'intergénérationnel et de ce que les jeunes viennent changer ou bref, en
tout cas, il peut y avoir les regards vraiment focalisés et tournés vers ce qu'on appelle la jeune génération. Toi, à l'inverse, en fait, tu arrives chez Neolis, tu n'as pas ni comment dirais-je, l'expérience précédente en relation avec le monde de l'entreprise. Mais là, depuis que tu es chez nous, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué quand justement, quand tu vas chez des clients, etc. En tant que, justement, tu as 23 ans, 25 maintenant, pour le coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qui m'a surpris Ouais. chez les clients ou en interne? Ouais, chez les clients. Chez les clients. Tu veux plus répondre à l'autre? Je l'ai, c'est la suivante. J'ai pas révisé, moi. Je pense que je me suis mis une pression non nécessaire sur mes premières interventions chez les clients. Bon, peut-être c'est en lien avec le niveau d'exigence qu'on souhaite avoir vis-à-vis de soi-même aussi. Parce que ce qui m'a surpris, mais là, c'est là que j'étais. Après, j'étais beaucoup dans ma tête, on va dire, sans doute. Et que ça fait du bien d'aller sur le terrain aussi, c'est de. Moi, j'arrivais vraiment en me disant, typiquement, ok, je sors, j'ai n'importe quoi, de 5 ans d'études. En 5 ans d'études, j'ai appris tout ça. Et en entreprise, je vais être amené à rencontrer et à accompagner des personnes qui ont parfois 30 ans, 40 ans de boîte. Ok, moi, en 5 ans, j'ai appris tout ça. Eux, ils ont 30 ans, 40 ans de boîte. Je vais forcément avoir affaire à des gens qui sont très, très intelligents, qui savent plein de choses. Alors, non pas que les gens, ils soient débiles, c'est pas ce que je me suis dit, mais sur mes sujets à moi, sur les sujets de la santé, j'étais surpris que, d'un côté, j'ai affaire à des gens, en fait, qui connaissent pas la santé, mais ils connaissent pas parce qu'ils s'y intéressent pas. Donc, si on s'intéresse pas à un sujet, c'est normal qu'on le connaisse pas. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi le niveau de... Ouais, le niveau de... Il y a une forme d'inertie dans la fatigue aussi, je dirais, où moi, j'arrive parce que c'est des sujets qui me passionnent. Donc forcément, j'ai tendance par défaut à penser que les autres vont être tout aussi intéressés que moi. Alors qu'en fait, non, on rencontre le mur. Et en fait, non, pas du tout. Moi, j'arrive... souvent, les formations pour les gens, elles sont obligatoires. Bon, quand c'est pas le cas, on se régale parce que du coup, ils ont une appétence, ils viennent avec des questions, des trucs. Et quand c'est une formation obligatoire, finalement, parfois, c'est le mur et on se rend compte que les gens, ils nous attendent pas forcément là où on est. Et aussi, ils ont souvent des besoins qui ne matchent pas forcément avec moi, ce que je me serais imaginé, a priori, avant d'aller les rencontrer. Donc là, il y a tout un travail à faire, je trouve. J'ai eu tout un travail à faire sur moi-même, je pense, entre me dire, ok, peut-être que moi, je veux étaler ma science, tout ce que j'ai appris, etc., satisfaire l'image de moi, mon ego, notamment, et me dire, ok, mais en fait, lâche tout ça. Eux, c'est quoi les besoins des gens que tu as en face de toi? Ils sont pas autant passionnés par la santé que toi, a priori. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour, sans les forcer à emprunter un chemin, juste montrer que telle ou telle chose est possible. Mais après, chacun fasse ce qu'il souhaite, quoi. Et donc, ça veut dire que, est-ce que tu as plus de résultats comme ça? Je pense qu'il y a davantage de résultats. On voit davantage que les gens peut-être s'engagent plus facilement ou bougent plus facilement. On le voit quand on revient plusieurs semaines, plusieurs mois après sur des suivis. Et puis de toute façon, si je fais fausse route et que je commence à aller sur un terrain qui ne répond pas à leurs attentes, maintenant je le vois plus facilement qu'au début. En fait, je vois qu'il n'y a plus de répondants en face et que je commence à m'engouffrer dans un immense désert et que ça va être compliqué de faire demi-tour. Pas de gourde, rien, allez. Donc ouais, l'idée c'est vraiment d'arriver, même si j'aurais sans doute suffisamment à raconter pour faire une semaine de formation. Là, j'ai qu'une journée. Dans tous les cas, j'aurais pas le temps de dire tout ce que je veux. Et même si j'avais le temps de dire tout ce que je voulais, eux, ils n'ont pas le temps de cerveau disponible. On rencontre des gens qui sont fatigués, qui ont parfois des grosses charges de travail, qui, quand ils viennent en formation, ils sortent du travail, ils sont venus à 5 heures, ils sont venus plus tôt. Donc je peux comprendre qu'ils ne soient pas à 100% pour la formation, quoi. Donc je me suis peut-être perdu un peu. Non, ça veut dire que ça demande vraiment de s'adapter. C'est ça qui, Exactement. moi, je retiens qui t'a le plus surpris, c'est que tu pensais avoir des gens vraiment avancés, parce qu'âgés et expérimentés dans l'entreprise. Tu pensais avoir des gens qui ont creusé tous ces sujets de santé, etc. Et tu t'es aperçu que ce n'était pas le cas.
pour quelque raison que ce soit, peu importe. Mais donc toi, ça veut dire que ça t'a demandé d'adapter ton discours. Exactement. D'adapter le discours et puis surtout, d'avoir une posture haltérocentrique qui est de dire: «J'arrive, je suis personne et je vais partir d'eux». Je vais essayer de m'imprégner, de leur quotidien, d'où ils partent, de leurs attentes, de leurs besoins. Parfois, il y a un décalage entre les 2 et le fait d'adopter cette posture, donc de sortir du savoir, mais d'être plus dans le savoir-être, ça permet de poser une bonne base pour derrière justement, choisir les bons savoirs qu'il va falloir, partager, quoi. Donc plutôt que de partir du savoir pour dériver vers le savoir-être, c'est d'abord quelle posture je vais avoir et ensuite finalement le savoir-faire et le savoir-être, découlent de même, quoi. Donc Ouais. c'est d'aborder le truc dans l'autre sens. Ouais, OK. Bon, merci. On avance? Allez. Carré VIP? Je te propose de goûter un carré de gingembre confit. Donc normalement, si on joue bien le jeu, on prend Pour un gros, tu sais que voilà, faut, montrer qu'on est courageux aussi. Gingembre confit, ouais. Donc ça, normalement, ça arrache un peu. Enfin, moi, personnellement, je suis sensible. aphrodisiaque aussi, ce qui peut Ah ouais? Bah, ça, tu me diras ça demain, mais on en reparle après. ouais, c'est après. Sur le coup, c'est pas mauvais, hein. Sur le coup, c'est pas mauvais. L'arrière-goût. Merci le sucre. Mais on a goûté plus fort que ça, mais ça pique un peu, je trouve. Ouais, ça va. Celui-là, ça Ouais, voilà, il fait des gros bras et tout. va. Ouais. Et à l'inverse, et sur un autre pendant, justement, on en parlait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, quand tu es arrivé chez Noli? Mais qui prend son temps pour réfléchir. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'ambiance qu'il va y avoir, les valeurs, les relations qu'on va avoir, entre nous. Hem Et je me suis souvent dit, mais c'est l'image que je me suis construite du monde de l'entreprise avant d'y mettre les pieds, c'est que, monde de l'entreprise, tout le monde joue un peu les kékés en mettant un beau costard, une belle chemise, ça s'habille bien, pour avoir l'air intelligent et tout. Excellent. Ouais, je voyais vraiment le monde de l'entreprise comme un monde d'apparence, de facettes, de masques. Bon, je pense que c'est beaucoup le cas. Mais ici, je me suis vite rendu compte qu'on pouvait, entre guillemets, être soi-même. Enfin, j'aime pas trop cette expression parce que je vois pas comment je pourrais être qu'avec quelqu'un d'autre que moi-même, mais hem, ouais, c'est ce côté, naturel et spontané, qu'on peut avoir parce que, justement, il y a un état d'esprit qui fait que, on évolue ensemble et que, quitte à le meilleur moyen d'évoluer, à un moment donné, c'est peut-être avant d'évoluer, il faut se décharger des trucs inutiles, faut accepter de se foutre un peu à poil. Puis pour faire ça, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'être soi-même, plutôt que d'essayer de jouer, je sais pas qui, Ouais. je sais pas, ça répond bien à la question. Ceci, ce serait bien. Je vais pas réviser. C'est très bien. Merci pour cette réponse. Toujours pareil, on avance. Trou noir gastrique. On est sur une ampoule d'artichaut radis noir. Donc c'est avant le bulk. OK. Simple et efficace. Artichaut radino. Ouais. Ça doit être bon ça. Ouais, super. De toute façon, Mon système immunitaire va apprécier. normalement. Donc là, c'est pareil, normalement, c'est une cure qu'on fait plutôt au printemps, si je me trompe pas trop. C'est la En période. plein automne, mais ouais, il fait beau, donc c'est comme ça et tout. Voilà, c'est pas mon délire. Vraiment, c'est dur. Ça, normalement, c'est dilué. Mais là, c'est plus. Ah, t'apprécies, Ouais. j'ai l'impression. Ah, je pense que ça sent la cure. Là, Il y en a déjà. il y a une boîte complète. Super. Excellent. Moi, je voulais te poser une question, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses, toi, des gens qui agissent sans réfléchir. Le bâtard. J'ai trouvé inspirant, hein. Je trouve, inspirant, puis parfois divertissant parce que parfois ça marche, à merveille et on se dit: «Quel talent, j'aimerais tellement être pareil».
Et parfois, ça marche pas du tout. Et on se dit, ouais, c'est bien de réfléchir avant d'agir, en fait. Donc, ça dépend qui. Et du coup, je vais éviter de dire des noms pour éviter de créer des conflits. Ça, c'est très bien. Ça sert un peu de diplomatie. Ouais. Et toi, tu te situes plutôt dans quelle famille pour qu'on comprenne mieux qui est? Tu connais pas la réponse? C'est vraiment, comme ça. C'est une question vraiment comme ça. Je comprends pas pourquoi tu me la poses. Franchement, t'aurais pu la poser à n'importe qui d'autre. Exactement, c'est vrai, mais ça tombe sur toi. Non, bah oui, forcément, moi, je pense que je suis beaucoup dans ma tête avant d'écouter mon cœur ou mon intuition, on va dire. J'ai toujours été, quand je dis toujours, mais c'est vraiment le plus loin que je me souvienne, à anticiper, m'organiser. Je pense que ça vient du sport aussi, où je voulais absolument m'entraîner beaucoup pour faire des compétitions, etc. dans divers sports que j'ai pu faire. Sauf que pour aller faire du sport, il fallait que les devoirs ils soient bien faits, etc. Donc, je m'organisais toujours et j'avais toujours un coup d'avance. Sauf que du coup, effectivement, j'étais beaucoup dans ma tête. J'ai jamais été quelqu'un de très spontané. Beaucoup à réfléchir et à anticiper les choses avant qu'elles arrivent. Donc effectivement, il y a une phrase que je dis rarement, c'est waouh, je l'avais pas vu venir. À toujours tout anticiper, tous les scénarios, sans doute que c'est en lien avec le stress, anxieux aussi. Toujours faire tous les scénarios et se préparer à tout pour pas être pris au dépourvu. Et puis finalement, je pense que c'est un schéma qui se renforce de lui-même parce que quand ça marche, on se dit ah donc ça a marché, donc j'ai bien fait d'y réfléchir avant. Donc finalement, on refait pas. Alors que finalement, on peut venir déconstruire un peu ça. Alors d'abord sur des petites situations, sur des petites choses, et puis au fur et à mesure sur des sujets de plus en plus importants. Et puis ça, du coup, ça vient de renforcer la confiance en soi, l'estime, puis derrière l'affirmation de soi aussi. Ça se fait petit à petit, mais bon, c'est des schémas qui sont construits que je dois apprendre que je peux décider d'apprendre à déconstruire. Et finalement, quand ça se fait bien, c'est génial parce qu'on se rend compte qu'on peut fonctionner de façon différente. Et puis, ça apporte aussi de la magie parce que quand on calcule tout à l'avance, rien ne nous surprend négativement, donc on se fait pas avoir. Mais à l'inverse, rien ne nous surprend positivement aussi. Alors finalement, quand on laisse de la place à la spontanéité, qu'on accepte de se décharger un peu et donc de laisser plus de place au vide, la nature, elle déteste, si on fait le vide, la nature, elle déteste le vide, donc naturellement, ça va se remplir. Et donc finalement, si on laisse de la place, il y a toujours des choses qui vont arriver, etc. Et finalement, quand on l'expérimente, ça marche bien. Et puis c'est là que c'est intéressant de faire le retour sur expérience, de dire voilà, là j'avais pas calculé, ça s'est quand même bien passé, de conscientiser ce truc pour la fois d'après refaire pareil. Excellent. Et finalement, c'est d'autant plus fun. Donc voilà, même si je pense que j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Je crois qu'on a tous beaucoup de travail. Bon, merci Honoré. Voilà. Avant-dernier? Allez, Hulk. Il a l'air petit, jeune. Donc, Aspirine. en vrai, on était sur avant du jus d'herbe d'orge. Et en fait, on a terminé notre stock. Donc, on a décidé de faire autre chose, mais c'est vert quand même. C'est des paillettes de spiruline. Spiruline chargée en fer, etc. Il y a vraiment plein de vertus à la spiruline. Bon, là, le principe, ça va être une nouveauté. On n'est pas dans une nouvelle saison, on fait des nouveautés quand même. Avant-dernier breuvage, à la tienne. Je ne sais même pas si ça va passer tellement c'est épais, ça. Ah ouais, d'accord, ok. Oh là là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il me brise. Je te jure. En plus, ça va nous faire les dents vertes. Ouais. Ah ouais, attends, faut que je boive un coup. Là, sourire Colgate de retour. Exactement. Oh là là. Ah, c'était épais. Non, ça t'a pas marqué, toi? Non, mais je crois que c'est les trouvé le pire pour l'instant, c'est le gang des acides. Ah, ok. Ah, ouais, d'accord. Le vinaigre. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, il fait tousser, ça. Ah là là là. Bon, On peut faire une pause si tu veux. c'est ça, en fait, c'est quoi ça me dérange pas. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, là d'où tu es, toi, et c'est vraiment l'avant-dernière question, qu'est-ce qui, si tu avais, je sais pas, des dirigeants, des RH qui nous entendent au travers de ce que tu
de ce que tu peux voir, toi, là, en entreprise, lors de tes différentes interventions. D'après toi, ce serait quoi le sujet prioritaire à continuer de prendre en charge pour une entreprise? Ouais, je me mouillerais pas trop si je disais que la priorité, c'est de prendre soin de la santé, de ses équipes. OK, On parlait, de prévention tout à l'heure. OK, Pour faire écho à cette question, bah, forcément, si on fait pas de prévention santé, bah, déjà, ouais, c'est effectivement les dirigeants, déjà peut-être commencer par prendre soin de leur santé, à eux. OK. Et Mais quand ouais, tu parles de prévention santé, tu parles de quoi précisément? Si tu devais, je sais pas, prioriser, un sujet, je sais pas, un endroit, tu ferais quoi toi? Où tu te dis ça, si ça c'est priorisé, déjà ce sera un super bénéfice pour l'entreprise. Parce que là, mmh, quand tu parles de prévention santé, on parle beaucoup aujourd'hui de santé mentale, de santé physique. ouais, il y a plein de volets, hein, santé mentale, physique, émotionnelle. Mais je pense qu'il y avait un axe pour l'entreprise, peut-être la santé relationnelle du coup. C'est vrai que quand on pense santé et moi le premier quand je pensais à la santé, bah, je pensais, voilà, bien manger, bien dormir, s'hydrater, faire du sport et cetera. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'importance de la qualité des relations dans notre quotidien, OK. sur notre santé. Puis on dit souvent qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si on s'entoure de personnes qui vibrent pas avec nous, qui sont pas alignées avec nous, ça va forcément, dépérir sur notre santé. Et je pense qu'en entreprise, effectivement, s'il fallait choisir un sujet et encore rien que ça, c'est déjà, assez large, j'imagine. Peut-être la santé, relationnelle, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises où les gens, ils vont travailler, voilà, par routine, réflexe pour avoir le salaire à la fin du mois ou que sais-je. Et finalement, sans doute qu'il y a plein de métiers ou plein de gens qui pourraient s'épanouir davantage en faisant le même métier, mais avec une ambiance et une qualité relationnelle, différentes. Et en plus, souvent, j'ai l'impression que ça tient pas à grand-chose. Donc, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais je pense que la santé relationnelle, il y a vraiment quelque chose à faire, dans plein d'entreprises, à plein d'endroits. Moi, après, je me rends compte que les gens, en général, j'ai l'impression qu'ils savent pas communiquer. On tombe très vite dans le conflit ou dans l'incompréhension. Alors que parfois, bah, avec des outils, très simples, finalement, ça peut faire une différence énorme, donc sur notre santé relationnelle et donc forcément, a fortiori sur notre bien-être et le plaisir, du coup, qu'on va avoir, à venir au travail, même si le travail en tant que tel, il aura pas changé, quoi. Oh. Super intéressant. Merci beaucoup. On va passer bientôt à la dernière question et avant Ouais. ça, je te propose de goûter le grand purgeur. C'est du chlorure de magnésium. Tu en as déjà pris? Tu connais le chlorure de magnésium? Pas sous forme liquide. OK, donc là, il faut le mélanger un peu. Là, c'est le dernier. Ouais. Allez, à la tienne. Ah, je déguste, hein. C'est dégueu. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, maintenant, on va passer vraiment aux choses sérieuses. Dernière question, c'est la plus sérieuse. Wow. Comment tu te sens pour ton Aerox de ce samedi? Monsieur fait l'Aerox de Bordeaux. Quand vous regarderez cette vidéo, ce sera passé. Vous verrez qu'il sera forcément sur le podium. Comment ça se... comment tu sens cet Aerox pour samedi? Ouais, j'ai trop hâte, hein. Ouais, J'ai hâte d'en découdre. pour la bagarre. Bah, je sais pas, parce qu'effectivement, avec la grippe, je me suis pas entraîné beaucoup les semaines dernières. Donc là, je m'entraîne pour, me rassurer, je pense que ça sert à rien, c'est juste pour me rassurer. Ouais, Aerox en double mixte, avec la petite sœur, donc ouais, j'ai hâte. Je kiffe ce genre, d'épreuve, il y a beaucoup d'adrénaline. Donc effectivement, là, on lâche le mental, on lâche tout et on réfléchit plus et on fonce, quoi. Excellent. Puis ouais, j'imagine que j'aurai toutes les infos de la course, parce que j'ai cru comprendre que j'avais, un collègue ou mon chef d'entreprise qui Ah le ouais? faisait, Ah ouais? 2 jours avant moi, donc tu pourras me dire si les tapis ils glissent bien. T'as envoyé un éclaireur. Ouais. Bah, tu vois, on anticipe tout, on calcule. Très bien vu, celle-ci, je l'avais pas vu venir. Ah ouais. Bon, ouais, super, merci pour ta participation, Honoré. C'était Bah, passionnant. merci à toi. Bonne continuation à toi. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Tout le monde vous dit ça, c'est vrai, mais en même temps, bah, ça vient aussi nous permettre
de nous améliorer tous les jours et quand vous laissez des commentaires, de voir aussi ce que vous avez pu penser de ce format-là. Donc, merci par avance de votre participation. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.